Bonjour, nous sommes les mômes reporters du festival. Nous proposons des reportages tous les jours. Nous allons commencer avec celui de mercredi. Bonjour, nous sommes au festival Mômes en scène qui se passe à Reichshofen, puis à Niederbronn. On va poser des questions à Rémi de la chaîne TV3V. Qu'est-ce qu'on va apprendre pendant ce festival en tant que jeune reporter? Alors cette semaine, vous allez pouvoir faire des reportages et filmer, apprendre à filmer et apprendre à monter comme un vrai reportage qu'on a l'habitude de faire toutes les semaines. Et est-ce qu'on va rester toute la semaine sur Reichshofen? Et ben non, puisque vendredi, samedi et dimanche, le festival se passe à Niederbronn principalement, mais aussi dans plein de communes des environs. D'accord, merci. Tout de suite, un court aperçu sur le festival. Bonjour, je m'appelle Angel. Aujourd'hui, on se retrouve à Mômes en scène, à un atelier poterie, où ils sont en train de faire des nichoirs en argile. On peut en constater juste ici, que certains enfants ont préparé juste avant dans le groupe avant. Certains sont déjà secs, je crois. Certains sont encore en cours. Je fais une trou. Oui, donc là tu enfonces le pouce comme ça. Voici un exemple de stand que nous pouvons trouver sur le festival Mômes en scène de Reichshofen. C'est un stand d'origami. Alors bonjour Cindy. Bonjour. Vous travaillez au stand origami. C'est ça, tout à fait. Donc quelle est votre forme préférée à faire? Alors, moi, je propose le renard et la tulipe. Donc, on a 4 modèles. Il y a Jeannette qui propose du coup une grenouille. Et Océane et Séverine ils proposent une enveloppe avec des dessins cachés dedans en fait. Mais vous utilisez quel papier? Du papier A4 normal, hein, donc standard. Voilà. Assez simple, voilà. Et On va passer les pliages, quoi. quelle couleur vous préférez? Moi, le rose. Bonjour. Bonjour. Vous travaillez à l'accueil depuis combien de temps? Alors moi j'étais à l'accueil à Niederbronn ce matin. Donc je ne suis pas là depuis longtemps. J'ai pris le temps de manger d'abord et ensuite je suis venue avec ma collègue début d'après-midi. Alors nous on est là depuis ce matin, 10h, depuis l'ouverture du festival. Ok, super. Mais en fait, c'est quoi votre travail? Parce qu'il y a quand même des panneaux partout qui peuvent nous indiquer où sont les activités. C'est vrai, mais il y a des gens qui quand même veulent anticiper, ils veulent encore plus de redemander la même chose. Il y a des gens qui ne voient pas les panneaux et qui préfèrent un contact direct. Donc on parle, on explique et puis des fois on précise par rapport au pass sanitaire, des choses qui n'ont pas pu être imprimées à l'avance. Voilà. Mais c'est bien en fait, ici on peut venir sans le masque. Alors, à l'extérieur, on peut venir sans le masque et les déambulations, on peut rester sans le masque. Quand on arrive dans un endroit où il y a un peu de concentration, un atelier ou un spectacle, dans certains endroits, là, il faut le passe quand même. Vous avez pu voir l'accueil. Sur le festival de Mômes en scène, il y a aussi des spectacles à la castine. Voici quelques extraits de la compagnie Oreille Absolue. Toute la journée. Demain, il y a Poésie Contrôle édité. Il n'y a plus sur Netflix ta série préférée. T'es privé de tablette jusqu'en fin d'année. On est de ranger ta chambre tout de suite. Mais t'as pas envie, non, t'as pas envie. Tu passeras tes vacances chez tonton René. Oh, t'as pas envie, non, t'as pas envie. Alors que toi, tu veux juste de la musique. Ça t'en a envie, ça t'en a envie. Comme tous les gigotés, envoyez tout le monde brasser. Vas-y, danse. S'il y a des questions. Le festival se déroule dans d'autres communes telles que Oberbronn et Niederbronn. Retour en images sur les journées de jeudi et de vendredi. Pendant le festival, il y a aussi des spectacles décentralisés. Découvrez les animations filmées à Oberbronn.
Nous sommes à Oberbronn pour le spectacle Carapace. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots à la caméra? Bah écoutez, nous on fait partie d'une compagnie lyonnaise, on s'appelle le Théâtre des Mots. Et on est venu sur le festival cette année. Ça fait déjà plusieurs années qu'on vient avec différents spectacles. Et là, cette année, on jouait le matin pour des petits avec un spectacle qui s'appelait Les Enfants des Fontaines. Et donc à 18h30, on joue hier et aujourd'hui dans 2 villages différents avec Carapace, qui est un spectacle parole et musique pour des enfants à partir de 4-5 ans, mais aussi pour les adultes. D'accord, merci. J'aurais une question. Pourquoi le nom Carapace? Vous allez voir le spectacle ? Oui. Alors vous allez avoir la réponse. Non, Carapace, ça parle essentiellement de la carapace. On parle de la tortue, donc évidemment Carapace, mais ça parle aussi sur un deuxième sens de la carapace qu'on a tous, et que si on ne fait pas un peu craquer notre carapace de temps en temps, on ne peut pas vivre correctement, on ne peut pas vivre avec les autres, on peut pas... Voilà. D'accord, merci. Ça fait combien de temps que vous êtes dans le métier? C'est à cause de mes cheveux blancs que vous dites ça, c'est ça? Non, c'est... Non, ça fait 35 ans qu'on tourne avec des spectacles paroles et musique. Moi, j'ai toujours fait ça. J'ai été animateur pendant quelques années. Et après, je me suis lancé dans le spectacle conte. Essentiellement, je suis conteur au départ. Laurent est plus musicien. Et là, on est sur un travail paroles, musique, chant. Est-ce que vous aimez ce que vous faites? Pas du tout. C'est pour ça qu'on le fait. Si, on l'a vu depuis 1 an et demi là, où on tourne très, très peu. Ça fait du mal de ne pas jouer. Nous, on adore le contact avec les gens, donc c'est notre boulot, c'est une passion. À la fois, c'est une passion dévorante parce que ça demande beaucoup, beaucoup de temps et d'énergie, mais c'est une passion. Ouais. Ok, j'aurais encore une question. Est-ce que vous aimez manger pizza? Pizza ? Alors ici, depuis que nous sommes arrivés, c'est pas tellement pizza, c'est plutôt saucisse. Ouais, on aime bien manger pizza. Pourquoi vous voulez qu'on mange pizza ce soir? Non, c'était juste une question comme ça. Merci pour l'interview. Merci à vous. Merci. Ton cœur était de glace, il était dans l'impasse et tu casses ta carte. Rapace, ça gravé tes écailles sur la rocaille. Tu te tires, tu te tailles, la honte te tenaille. Il n'y avait pas assez de place, coincé dans ta cuirasse, pas l'espace. Ton cœur était de glace, il était dans l'impasse et tu casses ta carte. Rapace, carte, rapace, carte. Rapace, ta calebasse se fracasse, c'est le rap de la casse. Tu te tasses le rap de tasse et tu caches ta face. Il n'y avait pas assez de place, coincé dans ta cuirasse, pas d'espace. Ton cœur était de glace, il était dans l'impasse et tu casses ta carte. Rapace, sur ton dos, il est dédicace, une trace t'embarrasse et te tracasse. T'étais bien trop canaille, tu cours tes entailles. Disparais dans les broussailles. Maintenant qu'on a vu le spectacle à Oberbronn, je vous emmène à Niederbronn. Ah, il fait beau, hein? Allez, je vous emmène voir les activités. Alors Chloé, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Alors moi c'est Chloé, je suis animatrice enfance à Réseau Animation Intercommunale. Ok. C'est quoi l'atelier que nous avons derrière nous? Alors c'était un atelier de cartes postales, donc les enfants font des cartes avec des petits mots, des dessins qui seront offerts à la maison de retraite de Niederbronn. Ok, merci. Et pourquoi offrir à la maison de retraite? Alors on a une année avec le Covid assez difficile, assez longue. Les maisons de retraite ont été assez touchées, notamment ils n'ont pas pu avoir forcément beaucoup de visites, privées de leur famille, privées de tout ce qui leur entoure. Donc c'est l'histoire de leur amener un peu de bonheur dans les maisons de retraite. Du coup, pourquoi vous avez choisi de faire cet atelier? J'ai choisi cet atelier parce qu'il me paraissait important de cette année faire quelque chose pour les autres, pour une fois, au lieu d'emmener un bricolage à la maison, d'offrir quelque chose à quelqu'un d'autre, à quelqu'un qu'on ne connaît pas. D'accord, merci pour cette interview.
Nous voici devant le Tipeee où va se passer le spectacle de la compagnie Lavéfil. Je vous emmène voir le spectacle. Suivez-moi. Toujours pas non plus. Allez. Oh oui, je sais. Hey. Allez. All right, all right. Oh yeah, all right. Ok, c'est qui toi? Je suis Mr. Globe. Et Monsieur Globe? Oui. Ok, Monsieur Globe, t'aurais Oui. pas vu Boucle d'Or? Tu sais, c'est une petite fille. Mais je sais, Mademoiselle Zou, je sais. Mais pourquoi on se fâche quand toute seule je m'en vais jouer à cache-cache dans la grande forêt? Pourquoi? Oh jolie boucle d'or, fais attention à toi. Si tu te perds dehors, tu risques d'avoir froid. Oh jolie boucle d'or, fais attention à toi. Si tu te perds dehors, tu risques d'avoir froid. Est-ce que le spectacle il vous a plu? Oui, très très bien. L'ambiance dans le Tipeee, elle vous plaît aussi? Très bien, parfait. Donc vous reviendrez l'année Et prochaine? on reviendra. Très bien. Merci beaucoup, bonne journée. L'équipe des Mômes Reporters a pu assister à des concerts comme le groupe Épicois encore. Voici quelques chansons. Je retrouve des Legos incrustés dans mon dos. Je crois même qu'un jouet s'est enfoncé dans mon pied. Non mais c'est pas possible Raoul, il est beaucoup trop tôt, c'est n'importe quoi. Oui mais quand même. Non mais c'est pas possible Raoul, il est beaucoup trop tôt, c'est n'importe quoi. Je me mets à hurler. Maman, j'ai mal aux pieds. Non mais t'as pas vu l'heure. On est dimanche et puis tu m'as fait peur. Puisque tu es debout, range tout ça, tu seras chou. Ma foi, pour te soigner, un bisou magique et ça va passer. Non mais c'est pas possible maman, il est beaucoup trop tôt, c'est n'importe quoi. Non mais c'est pas possible maman, il est beaucoup trop tôt, c'est n'importe quoi. Monsieur Pigeon n'a pas de pantalon. Il se promène les plumes à l'air. Il a plein de plumes, il en est fier. Il est tout nu au milieu de la rue. À vous! Il est tout nu au milieu de la rue. Madame la truite n'a pas de suite. Elle se promène, écaille à l'air. Elle a deux écailles, elle en est fière. Elle est toute nue au milieu de la rue. Hey! Elle est toute nue au milieu de la rue. Wouh! C'est maman qui me l'a dit. Not school today. C'est maman qui me l'a dit. École aujourd'hui. C'est maman qui me l'a dit. Pas d'école aujourd'hui. C'est maman qui me l'a dit. Pas d'école aujourd'hui. C'est maman qui me l'a dit. Pas d'école aujourd'hui. C'est maman qui me l'a dit. Pas d'école aujourd'hui. C'est maman qui me l'a dit. Pas d'école aujourd'hui. C'est le dernier jour du festival. On termine ça avec des interviews. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots?
Je suis Jacqueline, donc je m'occupe des artistes qui arrivent au festival. Donc du début à la fin, c'est-à-dire je fais leur connaissance, j'accueille les compagnies et ensuite je les suis du début à la fin de leur séjour à Niederbronn. Comment vous trouvez les compagnies que vous présentez ici ? En général, comme je les choisis, en général, je les trouve bien. Et comment les choisissez-vous ? C'est coup de cœur, c'est selon ce qu'ils peuvent faire et selon le budget disponible. D'accord. Et c'est des compagnies d'un peu toute la France ou uniquement du coin ? C'est des compagnies de France, de Belgique, d'Allemagne, selon ce que je trouve dans les festivals ailleurs. Est-ce qu'il y a une compagnie que vous préférez par rapport à d'autres ? Non, je pense qu'elles ont toutes leurs qualités, voilà. Et en général, je ne me trompe très rarement. Est-ce que cette année, il y a moins de compagnies que les années précédentes ? Ah oui, nettement moins. Nous sommes au tiers de ce qui se passe d'habitude au Festival de Niederbronn. C'est parce que moins de compagnies ont accepté de venir à cause des conditions ou... Non, c'est les conditions Covid qu'on nous impose. Moins de gens, passe obligatoire, pas de grandes salles, pas de grands rassemblements. Donc on devait faire face à tout ça. Alors bonjour Lily, que fais-tu au festival ? Alors, en règle générale, je suis au stand maquillage, mais cette année, avec le Covid, il n'existe pas. Donc, je donne un coup de main à la popote et je fais le service à table. D'accord, est-ce que ça vous plaît ? Oui, ça me plaît beaucoup à midi quand il y a tout le monde et puis je me sens utile de servir les gens. Est-ce que vous avez fait quelque chose d'autre que servir des gens ? Je donne un coup de main quand il y a besoin de moi. Vu que les 2 premiers jours du festival étaient à Reichshofen, il y avait des tables et des bancs à récupérer, donc j'ai fait ça aussi, tout le transporter. Bonjour l'Écossais, vous êtes bénévole sur le festival, c'est ça ? From Edinburgh, in Scotland, yeah. Ok. Qu'est-ce que vous faites au festival précisément ? Staying the Gilets Rouge to make the bénévole for the festival, yeah. Ok. Qu'est-ce que vous en pensez pour l'instant du festival ? Very nice, nice weather, nice people. I'm coming from Edinburgh, special for the festival, yeah. Est-ce que vous voyagez un peu partout aussi donc ? Oui, je cherche dans les festivals ailleurs, je cherche, que ce soit en Alsace, ailleurs, en France, en Belgique, le festival d'Avignon, pour trouver des compagnies et pour changer chaque fois, pour amener quelque chose de nouveau. L'endroit où vous êtes allé le plus loin d'ici, c'est... Le plus loin d'ici, par rapport aux compagnies, c'est les festivals qui sont dans les Alpes, qui sont Avignon, c'est peut-être la référence, quoi. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez plus apprécié que les autres sur ce festival ? The show tonight will be gorgeous and yesterday it was wonderful, yeah. D'accord. C'était toutes les questions que j'avais. Thank you. Merci à vous d'avoir répondu. Thank you. Me too. Have a nice day, dude. See you Nice soon. to you. Qu'est-ce qui vous avait fait devenir bénévole ? Alors, j'ai toujours été dans le festival parce que ma maman a toujours été là. Et du coup, dès que j'ai pu aider et porter le gilet rouge, j'étais là. Voilà. D'accord. Est-ce que c'est une année très différente comparée aux précédentes ? Oui, parce que y a moins de monde qui vient par rapport au pass sanitaire, je pense aussi. Et c'est vrai que l'ambiance sur le festival est un peu différente, mais voilà, ça reste quand même convivial. Voilà. Donc vous l'appréciez beaucoup ce festival de cette année ? Ça va, après du coup c'est différent vu que j'ai pas le même poste que d'habitude, mais au moins ça fait découvrir d'autres facettes du festival que je connaissais pas forcément. Voilà. Alors bonjour, comment vous appelez ? Bonjour, je m'appelle Sébastien, je suis technicien sur le festival avec mon collègue Mehdi. Ça fait une dizaine d'années qu'on fait ce festival qui est toujours très sympathique. Pas trop de chance avec le temps, mais on a pu esquiver la chose, ça s'est bien passé du coup, voilà. Alors monsieur Boffman, que faites-vous sur ce festival ? Alors je suis venu un petit peu je m'occupe des spectacles, en fait je suis là j'ai géré le Tipeee pendant de longues journées, et puis maintenant là je suis là en supplément sur les spectacles. Donc je m'occupe un petit peu de faire le petit chapeau à la fin et de voir si tout va bien pour les artistes. Qu'est-ce que c'est le petit chapeau ? Le petit chapeau c'est en fait notre sorte de
On passe à la fin des spectacles et si les gens souhaitent faire un don pour l'association, pour le festival, voir si ça leur a plu et toutes ces choses-là, quoi. D'accord. Qu'est-ce qui se passait au Tipeee précisément? Il y avait à l'intérieur, qu'est-ce qui se passait? Alors au Tipeee, il y avait des spectacles pour les jeunes publics, donc les spectacles de 2 à 5 ans. Alors, est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît? Bonjour, alors moi je m'appelle Sylvia Lanninger et je suis la présidente du réseau d'animation intercommunale. Merci. Et vous? Janine Hérol, vice-présidente. Merci. J'aurais une question pour vous. En tant que présidente, ça change quoi de d'habitude? Alors en tant que d'habitude, c'est vrai que quand on vient en tant que bénévole, on vient, on va dire, pour son poste, que ce soit à la popote ou à un atelier. Et en tant que présidente, c'est un peu différent, puisqu'on essaie d'avoir une vue d'ensemble et on essaie d'être derrière et d'épauler au maximum la directrice qui a organisé ça, le festival, avec, avec les personnes qui ont fait la programmation des différents spectacles. Voilà. D'accord, merci pour cette interview. Qu'est-ce que vous faites précisément? Alors moi je fais la lumière, donc j'installe tout ce qui est éclairage, je fais les focus, je programme tout dans la console. Et où je fais la lumière, où j'accueille un lighteux qui suit le groupe du coup. Donc voilà, c'est marrant. D'accord, ça fait combien d'années que vous êtes dans ce travail? Alors moi j'ai commencé en tant que bénévole aussi, ça fait depuis l'âge de 21 ans que je suis bénévole et là ça fait 10 ans, plus de 10 ans que je suis professionnel dans ce domaine-là, quoi. D'accord. Quel était votre spectacle préféré? Alors moi j'ai beaucoup aimé le cirque des 3 ours. Et du coup, ça s'est passé comment cette édition? Alors cette édition, elle était un peu spéciale. Puisque en tant que tel l'année dernière, on n'a pas pu l'organiser vis-à-vis de la pandémie, comme expliquait ma collègue. Et cette année, on était heureux de pouvoir être là en présentiel, de pouvoir être de nouveau tous ensemble avec les bénévoles, de pouvoir offrir des activités aux enfants, de leur faire apporter un peu de pétillement dans leurs petits yeux. Et même si au niveau de la fréquentation, on était moindre également, parce qu'en fait avec le temps on n'avait pas trop de chance, mais nous on était heureux de pouvoir proposer ce festival sur ce territoire et de nouveau pour qu'il y ait de la vie dans chaque commune, avec les décentralisés également. Voilà. Et d'après vous? D'après moi, c'est toujours, il faut rester positif. Bon, le temps n'a pas du tout joué avec nous. C'est un fait. Pratiquement tous les jours il pleuvait, mais on avait quand même le soleil dans nos cœurs et moi je trouve que c'est une réussite. On a finalement fait revivre Niederbronn et Reichshofen cette année. Merci pour cette interview. Comment s'est passé d'après vous cette année? Alors, cette année, par rapport aux conditions qu'on nous imposait, je trouve que le festival était quand même réussi. Parce que tout le monde a donné du sien. Et les compagnies qu'on avait trouvées ont très bien assuré jusqu'à présent. Et ça se termine comme ça. Ce qui est un peu malheureux, c'est qu'on n'avait pas le temps avec nous. Mais on espère que l'année prochaine, ça sera bien meilleur et qu'on a de nouveau un festival comme d'habitude, c'est-à-dire avec au moins 18 compagnies. Donc satisfaite malgré tout? Oui, satisfaite. C'était les Mômes Reporters. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve l'année prochaine pour de nouveaux reportages. Au revoir. Bye bye. Vous pouvez pas faire autre chose? On a des tartes flambées à faire, mais c'est pas forcément très bien pour tout le monde, c'est peut-être ça. Moi j'aurais préféré un petit truc, un petit homard, quoi, je sais pas, Oberbronn, homard, je trouve que ça serait pas mal. Oui, mais il faut aller le réserver au restaurant du coin et puis ça risque d'être un peu trop juste. Rajouter un petit peu de sel, des herbes de Provence là, dans le jardin à côté de le voisin. Non, ça vous dit pas parce que franchement, je pense que ça pourrait plaire à tout le monde. On est pas mal nombreux ce soir. Là, ça doit être super pour se régaler. Ouais, ça doit être possible, mais il est dehors donc faut faire attention quand on veut lui prendre ses herbes. Écoutez, moi j'envoie 2 mômes reporters là, je vais leur demander. Ils viendront après, ou alors on envoie elle, là, elle est partante. Ouais. Alors, on a quelque chose à te demander. Tu veux bien aller nous chercher un peu d'herbe de chez le voisin? D'accord, du coup, qu'est-ce qui se passe d'autant un petit survolage? Alors en fait, si vous voulez savoir, c'est l'histoire de Boucle d'Or et les 3 ours, mais remasterisé sous le thème du cirque. Oh, il pleut. Et il est hyper bien, hyper drôle.
qu'est-ce qu'on a de rigolo. Du coup, voilà, c'était le spectacle à Oberbronn. Maintenant, on va à Niederbronn. Ah, bah il fait moche. Ah, bah il fait beau. Bon, maintenant qu'on y est, on vous emmène voir les activités. Ah non, fallait faire après. Nous voyons le porte-trépied de la team. Jonathan Meyer. On attend peut-être que les cloches, elles arrêtent de sonner. Ouais. C'est-à-dire quoi? Quand tu veux. Grrr. Grrr, en direct.